Oui, Émilie qui a fait toute la campagne pré-olympique de Tokyo, qui a rivalisé avec les meilleurs sur la scène internationale. Ah, il ne manque que le petit résultat pour lui faire passer un cap. Voilà. C'est ça, Émilie, c'est l'exemple de résilience, hein, l'exemple d'abnégation, parce qu'après une longue traversée du désert, Julien, où voilà, parfois on peut connaître échec sur échec, elle est là, Et elle va se elle est relever. présente, elle s'est relevée déjà. Elle avait fait une très belle finale lors des championnats de France, opposée à Fanny Gall. Une boxeuse qui est très très difficile à boxer parce que très surprenante. Changeant de tactique permanent, de façon permanente. Ça avait posé des problèmes un peu avec Milly, mais elle ne s'était pas découragée malgré tout. Et face à elle, Fatia Ben Messaël, du coup, qui a une plus grande expérience internationale sur le long terme, puisqu'elle a commencé chez les jeunes. C'est ça. Voilà. Elle a été sacrée championne d'Europe d'ailleurs chez les juniors. Championne d'Europe chez les juniors. Elle a été médaille de bronze sur un championnat d'Europe moins de 22. Elle a cette année gagné les championnats du monde universitaire. Et voilà, elle a la volée en course et championne de France en titre de la catégorie olympique. Donc deux bonnes boxeuses, hein. Ça va être un combat difficile, autant pour l'une que l'autre. Première ronde. Fatia qui a un léger avantage de taille, hein, qui a tout intérêt à tenir Émilie à distance. C'est ça. Un de ses points forts, c'est ça. Mais souvent, elle l'oublie. Et du coup, ce qui fait qu'elle se fait toucher sur des actions bêtes parce que pas assez concentrée. Mais du coup, elle aura tendance à plus utiliser son bras avant à distance avant de pouvoir lâcher le bras arrière. Voilà. Là, elle est trop près. Il faut qu'elle trouve sa bonne distance, Fatia, parce qu'Émilie va faire qu'avancer. Voilà, Émilie, elle a tendance à plutôt se regrouper, à venir se coller un petit peu. Ouais, Émilie, elle préfère clairement la mi-distance ou le corps à corps. Hein. Oui, un bon bras arrière là d'Émilie. Il faut être vigilant sur la précision des coups. Là, pour l'instant, elle met trop de coups un peu larges, même si elle surprend par la vitesse. Il faut rester dans la régularité. Oui. Et une fois qu'on a touché, pas continuer à faire des fautes. C'est ça, hein. Émilie pour l'instant a l'avantage de vitesse. Faut qu'elle rentre dans son combat aussi, Fatia. J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore vraiment dedans. Ah ouais, elle s'est laissée un peu déborder. Elle a pris les premiers coups, du coup. Voilà, elle a un petit ascendant psychologique, Émilie. C'est tout à fait ça, ouais. Après, c'est ce qu'on leur demande aussi, hein, cette capacité à gérer les émotions dans des grands rendez-vous pour être champion olympique. Faut avoir des état d'âme. Mais c'est vrai que sur le ring, les émotions sont décuplées. Hein. Ah oui. Ouais, beau bras arrière de Fatia. Oh, oh. Faire attention aux accrochages hein, sur ce combat, ça accroche pas mal. Ça accroche, ça tape derrière le dos, l'arbitre il voit pas toujours tout. Ça peut faire partie des stratégies à un moment donné pour perturber les adversaires. Voilà, mais il ne faut pas quand même oublier que le premier objectif c'est toucher plus que son adversaire.
Donc là, on peut le voir au ralenti. Effectivement, il y a quelques accrochages. Il y a des belles actions d'Emilie, notamment avec son bras arrière. Et dans le coin de Fathia Benmessel, on retrouve Nasser Lalaoui. Eh oui. Un grand entraîneur de boxe aussi. Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, tout à fait. Il est un peu comme Louis Lavallie, un peu spécialisé boxe professionnelle. Beaucoup de boxeurs professionnels. Beaucoup de boxeurs professionnels. Mais avant ça, ils passent tout quand même dans les rangs amateurs. Ils font plutôt des bons résultats en général. Oui. D'ailleurs, Fathia, depuis qu'elle est chez lui, a passé un certain cap. Tu l'as vu évoluer d'ailleurs, Julien en junior. Donc là, on voit que Fathia a commencé un petit peu plus activement ce round, contrairement à la première reprise. De toute façon, il va falloir relever un peu le niveau. C'est ça. La tête. Oui, un beau retrait de buste, de Fathia qui enchaîne sur 1, 2, 3. Petite pause qui permet de récupérer parce que les cheveux de Fathia sortent du casque. Emilie qui est contre son coin, on retrouve dans son coin Salem Marzaoui. Donc en plus du cutman, maintenant dans les coins, il va falloir faire venir des coiffeurs. Parce que Ouais. ça, c'est des moments qui peuvent perturber. Alors, ils peuvent serrer pour récupérer. Mais quand on est sur une phase où on domine l'adversaire, du coup, ça coupe le rythme. Et du coup, il faut tout recommencer. C'est ça. Opportuniste sur cette action, Emilie. Oui, pas mal ça, Emilie. Oui. Il touche bien son bras arrière à Emilie. Après, prendre un bras arrière et qui part de loin, du coup, il faut être attentif. Ça doit se voir venir. On doit un peu mieux réguler. Mais connaissant Fathia, on sent qu'elle a été un petit peu perturbée par Emilie. Et puis par l'arrêt aussi de l'arbitre, c'est ça. Pas possible. Coup quand même, beaucoup de fautes. Ça mériterait de gagner un petit peu en lisibilité. Non, là, on sent une Emilie Sonvico beaucoup plus offensive sur cette deuxième reprise. Bon. Il faut être capable de rester concentré, même si l'adversaire fait des fautes. Après, même si on estime que l'adversaire fait des fautes qu'il ne devrait pas faire, il faut savoir garder son calme et se remobiliser, voilà, pour continuer à perturber. Donc là, on voit un beau travail quand même en mobilité d'Emilie, une mobilité de buste, de belles esquives. Je la sens plutôt bien sur ce combat, Emilie. Bah, elle montre un petit peu plus d'assurance. C'est ça. Voilà, elle débite un petit peu plus de coups. Dommage que ça vienne se clôturer par des fautes à la fin. Bon, ils ne sont pas sanctionnés pour le moment, donc tant mieux pour elle. Et on a d'ailleurs Fabrizio Leclerc, que tu connais aussi, Julien, puisqu'il a été l'entraîneur chez les féminines. L'entraîneur pour Tokyo. C'est ça.
et qui a aussi fait énormément de travail au niveau de la boxe en Afrique avec de très bons résultats. Voilà, donc l'arbitre qui demande très certainement de faire attention justement à ces fautes, qui sapent un peu le combat. De faire un match clair. C'est ça. Il touche, le bras arrière à chaque fois d'Emilie touche. Par-dessus le bras avant qui est trop bas. C'est ça, en crosse. Comme elle le fait partir d'en bas, elle ne le voit pas partir. Oui. Du coup, elle n'a pas le temps de replacer sa main. Oui, là, c'est pas mal, Fathia. Donc après, en général, c'est deux filles qui ont deux gros cardio, qui sont capables de travailler jusqu'à la fin. Oui, ça c'est vrai, ouais. Après, on a Émilie qui est quand même plutôt, qui vient de la catégorie au-dessus, qui a une densité musculaire un peu plus importante que celle de Fathia. C'est vrai, elle vient des 69 kilos, Émilie. Mais c'était une petite 69, même à l'international, on le voyait qu'il y avait une différence de gabarit avec ses adversaires. Oui, du coup, la catégorie 66 pourrait lui convenir. Tout à fait. Bah, ça marche pas mal, jusqu'ici, cette catégorie pour Émilie. Ouais. Les deux boxeuses touchent, mais trop de fautes en fin d'action. C'est ça. C'est dommage. Les dernières minutes. Les deux boxeuses se connaissent parce qu'elles évoluent ensemble au sein de l'équipe de France. Oui, elles s'entraînent régulièrement ensemble en stage. En entendant le coin d'Émilie, va pas la chercher. Peut-être garde ton avantage. Prends pas de risque. Oui, et encore ce bras avant qui touche. Ce bras arrière, pardon, d'Émilie qui ça touche. Parce que Fathia, plutôt que d'utiliser son allonge de temps en temps, elle tombe. Tant qu'elle est équilibrée, tout se passe bien. Dès qu'elle tombe le buste en avant, elle se fait contrer. Et c'est la fin de ce combat. Un combat chez les moins de 66 kilos entre Fathia Benmessel et Émilie Sonvico. Voilà, celle qui gagnera ce soir a déjà un petit avantage par rapport à demain dans la course à la qualification pour les Jeux européens. Et oui, c'est une belle caté, puisqu'on retrouve Thaïs Larcher aussi en troisième concurrente. Malheureusement, on a appris le forfait de Victoire Pitot. Qu'on salue. Victoire, on lui passe le bonjour, on espère qu'elle va bien et qu'elle nous revienne rapidement sur les rings. Exactement, on a hâte de la revoir. On t'embrasse fort, Victoire. Décision de ce combat à l'unanimité des juges. Allez, la décision. Et c'est une décision unanime pour Émilie Sonvico. Une belle victoire pour Émilie, une victoire qui donne confiance. Elle en avait besoin, Julien. Oui, c'est sûr que maintenant dans la course à la qualif, elle avait besoin de... Elle avait besoin de gagner, Émilie, parce qu'elle est très investie dans sa vie sportive. Elle a fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de câlins aussi sur le ring. Oui.
Mais c'est super que Fabricio soit dans son coin, qu'ils aient gardé justement ce lien Ah oui, au-delà de l'équipe de France. Ils sont inséparables. Alors, on va accueillir l'arbitre. Pas de câlin. Ah Monsieur Alman Panon. Là, on le voit au ralenti, hein, Émilie qui marque les touches plus nettes sur ce combat. Et regarde ce bras arrière, Julien, qui bien souvent a trouvé sa cible sur ce combat. Mathieu Bodervik.